Première manche du championnat de France, le rallye Terre de Causse ouvre la saison 2023. Au programme 10 spéciales dans des conditions très difficiles et avec un plateau plutôt relevé, avec le retour de Jean-Baptiste Franceschi, Florent Todeschini, vice-champion de France l'an passé, Thibaut Durbec, Benjamin Clémençon, etc., etc. On est parti, on regarde ce qui s'est passé durant ce rallye. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette vidéo où on va parler du rallye Terre des Causses 2023. Avant que la vidéo commence, n'oublie pas comme d'habitude de liker et de t'abonner à la chaîne si le contenu te plaît. Et on est parti pour voir ce qu'il s'est passé durant ce rallye. On va commencer avec Florian Bernardi et Loïc Declercq qui commencent la saison difficilement au volant de la Citroën C3 Rallye 2. Pourtant positionné en tant que prétendant à la victoire au départ du rallye, l'équipage débute de la pierre des manières. Un tout droit et il cale 2 fois dès la première spéciale et se retrouve déjà à une vingtaine de secondes. Dans la 3, une crevaison vient à nouveau perturber leur rallye et enfin une casse du pignon de marche arrière vient conclure la journée cauchemardesque pour l'équipage. Il termine le rallye tout de même sur une bonne note en signant 2 troisièmes temps dans les 2 dernières spéciales. Résultat final, une 9e place. Benjamin Clémençon et Jessica Fourré sont de nouveau présents cette année au volant de la Polo GTI Rallye 2 du team Sarrazin. Plutôt régulier et positionné en outsider, l'équipage réalise dans l'ensemble un bon rallye, mais trop juste pour prétendre au podium. 4e à l'arrivée et de bons points marqués pour le championnat. Mathieu Margueillan et Mathilde Margueillan étaient de nouveau présents cette année au volant d'une Skoda Fabia Rallye 2 Evo alors que l'an passé ils évoluaient au volant d'une Skoda Fabia R5. Et ça leur réussit plutôt bien puisqu'ils prennent la tête du rallye les 5 premières spéciales en scratchant à 3 reprises. Cependant dans la spéciale 6 aux conditions chaotiques, ils subiront la voiture où la buée stagnante sur leur pare-brise leur empêchera de voir la route. Ils perdent gros et se voient relégués à la 4e place à la fin de la première journée. Le lendemain, ils sortent la grosse attaque avec les 2 premiers scratchs de la journée. Mais le rallye se termine pour eux dans la spéciale 9, avant-dernière spéciale du rallye, où ils endommagent la direction de leur voiture. Vraiment dommage car la performance était là, avec un plateau relevé, puisqu'il est le meilleur performeur avec 5 scratchs. C'est un joker de grillé qui risque de leur coûter cher à la fin de la saison, au vu de la magnifique prestation proposée ce week-end. On passe maintenant au podium avec Thibaut Durbec, copiloté par Kevin Millet, qui termine sur la 3e marche du podium au volant d'une Skoda Fabia Rallye 2, eux aussi. Très peu de roulage durant ces dernières années avec seulement un Terre de Vaucluse l'an passé et un Castine et un Lozère en 2020. Il affiche pourtant un très bon rythme d'entrée de jeu malgré quelques petites erreurs. Il signe même un temps scratch dès la 3e spéciale et prend la 3e place du rallye lors de l'ES6 lorsque Mathieu Margueillan aura ses problèmes de buée. Le lendemain, Mathieu repasse devant mais il profite de son abandon pour monter sur la 3e marche du podium. De gros points pris pour la suite du championnat. Florent Todeschini et Florian Barral abordent cette nouvelle saison au volant d'une nouvelle voiture et accompagnés d'un nouveau team. Eh ben écoute, j'ai découvert la voiture cette semaine, on était à Issoire avec l'équipe, c'était super. Je me suis vite acclimaté à la voiture je pense et puis voilà, on a vraiment fait un bon boulot. L'équipe est super aussi, voilà, il y a fait un changement d'équipe cette année. Le team de ces compétitions est vraiment au top et puis voilà, je pense que tout est réuni pour faire de belles choses. Considéré comme l'un des favoris avec sa superbe saison 2022, Todeschini démarre le rallye directement dans le coup. À la bataille avec Franceschi et Margueillan, il termine la première journée à la 2e place. Il ne pourra rien faire face à Jean-Baptiste Franceschi et sera même à 2 doigts de se faire remonter par Mathieu Margueillan. Il termine le rallye avec un scratch dans la dernière spéciale et une 2e place finale. Enfin, on termine avec le retour de Jean-Baptiste Franceschi, copiloté par Lucie Beau, vainqueur du championnat l'an passé, aux côtés du frère de Jean-Baptiste, Mathieu Franceschi. Comment tu te sens ce début de saison du coup? Très bien, ça fait plus de 2 ans que j'ai pas roulé dans cette catégorie et c'est des voitures fabuleuses, donc c'est sûr que c'est magique de retourner dans ce championnat et avec une voiture qui peut se battre pour la gagne. T'as fait des tests du coup avec cette voiture? On a fait 2 journées d'essai séparées d'une semaine. Ça m'a permis de bien peaufiner mon pilotage et les réglages et puis parfait. Je pense que ça va être bien. Retour réussi avec une première victoire pour cette saison 2023. Positionné derrière Todeschini et Margueillan en début de rallye, il monte en puissance et se démarque à la fin de la journée dans la spéciale 6 où les conditions étaient vraiment difficiles et où le pilotage aura fait la différence. C'est à partir de cette spéciale où il prend la tête de la course et ne la lâchera plus jusqu'à la fin.
Conclusion de ce rallye, une manche vraiment disputée avec pas mal de pilotes qui peuvent prétendre à la victoire. Ça annonce vraiment une saison passionnante et j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans les prochaines manches. Passons au Clio Trophy Terre avec une première manche très disputée elle aussi. Beaucoup de rebondissements ont eu lieu durant le rallye. Par exemple, Julien Pantal et Lohan Biaghetti étaient bien partis pour terminer à la 3e place, mais malheureusement une sortie de route dans la spéciale 9 les force à abandonner. Autre pilote à la bataille pour la victoire, Matteo Chatillon copiloté par Maxence Cornuau qui ont pris la tête du rallye lors de la spéciale 5 avec une avance confortable de 15 secondes. Bon les gars, petit résumé de ce début de journée, comment ça s'est passé pour vous? Sagement. Sagement ouais. Bon quand même P2 à l'arrivée de ce que j'ai vu. Ouais c'est bien. Pas trop de risques et on est au bout, c'est ce qui nous va. Ok, et l'objectif pour cet après-midi du coup? Ah bah c'est de rentrer en tête. Soit en tête, soit en position de chasseur pour demain matin. Malheureusement, ils crèvent dans la spéciale 6 et perdent quasiment 2 minutes. Ils terminent 6e avec 3 scratchs dans la catégorie, soit la meilleure performance. Sur le podium, on se retrouve avec Laurent Rush et Marie-Noël Ratier sur la 3e marche à seulement une petite seconde de Tom Pierry et Alexis Maillefer qui eux terminent 2e. Bah écoute, c'est vraiment sympa, déjà c'est très plaisant et écoute on a fait une première spéciale assez propre. On fait le meilleur temps, une deuxième spéciale plus brouillon parce que c'était très glissant et voilà, j'ai pas pris de risque et j'ai pas été super propre donc on en prend un petit peu. Et dans la dernière on fait vraiment une super spéciale et par contre je fais un tout droit à 120 km/h là, on perd 15 secondes. Vous n'êtes pas fait trop peur, ça va? Un peu. Ben voilà, ça nous fait perdre 15 secondes sur le scratch, donc voilà, le rallye est encore long, on va essayer de s'appliquer, de ne pas faire de bêtises maintenant. Objectif pour cet après-midi du coup? Bah, de continuer de prendre de l'expérience sur la terre et de se régaler surtout. Eh bien merci les gars. De rien. Un très beau résultat pour leur première manche sur terre où ils remportent la victoire en junior de la catégorie. Enfin, la victoire revient à Jean-Sébastien Vigion et Amandine Bordery qui à l'expérience auront su se démarquer lors des spéciales aux conditions très boueuses. Concernant le 2 roues motrices, Florian Bouchonneau et Jeanne Rey remportent la catégorie au volant de leur Clio Rallye 4 sous les couleurs officielles Renault Sport. Sur la 2e marche, on retrouve Simon Henneman et Yves Henneman, eux aussi au volant d'une Clio Rallye 4, mais à plus d'1 minute 20 du vainqueur. Et enfin, sur la 3e marche, nous avons Sylvain Cachot et Aurélien Porcelot. Dans le trophée Yako, la victoire revient à Michael Lobry, copiloté par Gaëtan Parade au volant d'une Mitsubishi Lancer Evo 10, avec plus d'1 minute 10 d'avance sur le second, Jean-Luc Morel. Enfin, on remarquera la superbe performance de Bréchet Julien et Justine Collat, 3e du trophée en Saxo T4 et 35e place scratch au général. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, vous abonner et partager la vidéo si le contenu vous plaît, bien évidemment, pour soutenir mon travail. Moi je vous dis à très vite avec le rallye Rhône Charbonnière en championnat de France asphalte, mais aussi le rallye de Croatie en WRC. À très vite, ciao!